Coucou les lumières, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de mai 2021 pour les Capricornes. Donc c'est parti, on y va. J'ai tiré une carte de l'Inner Star et de l'Oracle étoilé. Je vous lis tout ça tout de suite. Alors, déjà, on vous annonce un mois de mai les Capricornes où il faudra accueillir l'inconnu. Donc qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette carte de l'Inner Star? Donc accueillir l'inconnu. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin, vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Pardon. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement. Oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. En termes d'affirmation, j'éprouve un sentiment de sécurité et de protection car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Donc on est plutôt dans un mois de mai, de toute façon on est le mois numéro 5 de l'année numéro 5. Donc ça promet, hein. Ça promet ce mois de mai déjà, en général. Et puis là, on vous dit, avec l'oracle étoilé, d'avoir un regard empathique, que vous avez une certaine souveraineté énergétique et que vous devriez vous ouvrir pour accueillir l'inconnu, donc absorber des choses qui viennent d'ici et d'ailleurs. Voilà. Donc on va aller creuser un peu plus avec le tarot tout de suite. Hop. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Voyez, accueillir l'inconnu, vous ouvrir un peu plus, essayer d'absorber d'autres choses ici et ailleurs. Voilà, la mort de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021, le roi de bâton. On est pas mal, hein. Je les monte au max parce qu'après, quand je vais en mettre en dessous, on va pas les voir sinon. Capricorne, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Je réexplique quand même ce que j'ai dit la dernière fois. Je me mets sur le côté parce que si je me mets là, en fait, je tape dans la caméra et ça vous fait tout bouger. Donc je me mets sur le côté, je me cache pas, hein, je bats bien les cartes. Là, les deux sont tombés, je vais les garder. On va faire comme ça. Le 8 de bâton et le 6 de denier ensemble. Allez. Ah, la reine d'épée. Et la synthèse, s'il vous plaît. La justice. Hop. Et derrière, la fin d'un état d'esprit. Voilà. Vous êtes en pleine reconversion énergétique, j'ai envie de dire, les Capricornes. Sur ce mois de mai, vous allez être en pleine découverte énergétique, reconversion énergétique. C'est-à-dire que là, on a la fin d'un état d'esprit. Vous sortez d'une façon de penser, vous sortez d'une façon de penser, c'est ça. Vous sortez d'un certain état d'esprit où peut-être vous étiez peut-être à vous mettre des œillères quelque part parce que vous vouliez atteindre un certain objectif, certains buts et vous vouliez forcer le destin pour ça. Là aujourd'hui on vous dit d'accueillir l'inconnu, c'est lui qui va réussir à vous ouvrir au monde afin de vous enlever ces œillères-là, puisqu'on nous dit que là, il y a la renaissance, le recommencement de quelque chose, et vous allez être guidé dans ce sens. C'est-à-dire que vous allez avoir une prise de conscience avec ce roi de bâton, pardon, j'allais dire roi d'épée, avec ce roi de bâton, vous allez dire, ok, je me place là, je vais faire les choses posément à partir d'aujourd'hui, quoi. Je vois,
les étapes que j'ai à franchir, que j'ai à, à effectuer. Voilà. Voilà, je vois les tâches qui me restent à effectuer. Je fais, hop, oh, bon, bah, ça, c'est fait. Ça, il faut que je le fasse. Voilà, vous vous placez en roi de bâton, vous réfléchissez. Là, on a le 8 de bâton, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, vous avez sur ce mois de mai, les Capricornes, vous avez de quoi asseoir votre confort. Voilà, vous allez avoir de quoi asseoir votre confort parce que vous allez prendre de la hauteur afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble avec cette reine d'épée qui vient nous dire euh, accueillez l'inconnu, prenez de la hauteur, voyez ce que ayez un champ de vision plus large. Oh, pardon. Vous voyez, ben, même quand je ne bats pas les cartes, je mets des coups dans la caméra. Ayez un champ de vision plus large afin de pouvoir équilibrer, afin de pouvoir équilibrer les, ce qui vous reste à faire, à franchir, à établir. Voilà, à établir, c'est le mot. On vous dit d'accueillir l'inconnu pour la simple et bonne raison que l'inconnu va vous ouvrir, va vous aider à vous ouvrir à d'autres perspectives et notamment à votre perspective énergétique. Parce qu'on vous le dit ici, hein, vous avez une certaine souveraineté énergétique sur ce mois de mai. Donc vous allez apprendre à avoir un regard empathique et à apprendre des choses parce que je pense que vous êtes guidé en ce sens-là sur ce mois de mai, c'est prendre des choses par-ci, par-là, alors qu'avant vous aviez des œillères et que vous étiez vraiment focus. Là, on vous demande d'enlever les œillères, d'élargir le focus, en fait. Élargissez, voilà. Sur ce mois de mai, vous allez partir comme ça, au niveau de votre vision des choses, parce que vous allez vous ouvrir très clairement, vraiment. Et apprendre, c'est là que la carte de la justice intervient ici, c'est que la justice intervient dans le sens où, moi, elle me fait comprendre que la justice, c'est j'enlève les œillères et je découvre un autre champ des possibles. Voilà, on va demander plus de précision avec le Rider-Waite, mon petit Rider-Waite. Allez, mort et renaissance, s'il vous plaît, pour les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne. Ah, il y en a 3, donc on va regarder, mais ouais, c'est ça, l'étoile, l'as d'épée, le 9 de coupe. Allez, mort et renaissance, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. L'ermite. C'est ça. Cette renaissance, elle va en résulter cette renaissance, oui, va résulter du fait que sur le mois d'avril, vous avez eu une phase de bilan. Vous avez eu une phase de bilan sur le mois d'avril, il me semble hein, qu'on en a parlé sur le mois d'avril, qu'il fallait faire un bilan des choses établies et des choses qui restaient à faire. Il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était ça pour vous les Capricornes. Ouais. Et en fait, ce recommencement là sur ce mois de mai, le mois de tous les changements, hein. Attention, hein, mois numéro 5 de l'année numéro 5, on va, on va opérer pas mal de changements. Hein. Et ça pour tous les signes hein, et pour tout le monde. Hein. Donc ouais, cette phase d'introspection, le roi de bâton s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Et ouais, le jugement. Bah oui, bien sûr. Voilà, et là on a le cavalier de bâton en dos de deck. Voilà, donc là on a eu cette phase d'introspection et cette phase surtout de bilan sur le mois d'avril qui en résulte cette renaissance sur le mois de mai. Hein.
on se pose, je vais faire les choses plus posément, je vais m'ouvrir un peu plus parce qu'apparemment il y a d'autres choses, il y a d'autres champs des possibles à explorer. Faut que j'enlève mes œillères parce que pour atteindre mes objectifs, apparemment, il faudrait que je ratisse un peu plus large. Et ben c'est là, c'est ce qu'on vous dit, c'est que là, quand j'interroge le roi de bâton, on me sort le jugement. C'est parce que vous avez compris, vous savez qu'il faut élargir votre champ des possibles. Vous avez décidé, voilà, vous avez jugé qu'il était temps d'ouvrir votre champ des possibles parce que il y a des étapes à franchir ici et là, mais il faut vous ouvrir à d'autres champs des possibles, si vous voulez. Allez, 8 de bâton, 6 de denier, s'il vous plaît. Ouais, 5 d'épée. Voilà. Ça résulte vraiment de ce bilan-là au mois d'avril. Voilà. C'est que vous avez voilà, décidé que par rapport à vos buts, vous avez décidé d'asseoir votre confort. C'est-à-dire que pour atteindre ce but-là, j'en ai marre aller, entre guillemets, souffrir pour atteindre ce genre de but. C'est peut-être parce que je prends toujours la même route, mais au final, voilà, ça c'est vraiment bon, euh, mon chemin de croix, quoi. Je ramasse, mais je ramasse que des petits trucs et mon but il n'est pas atteint, quoi. Mon but il n'est pas atteint. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait de quoi asseoir son confort, dans le sens où bah, je vais atteindre mes buts, mais je vais prendre de la hauteur, parce que je sais qu'en prenant de la hauteur, en élargissant, en ratissant plus large pour accueillir l'inconnu, m'ouvrir à d'autres champs des possibles, hein, avec ce regard empathique, je pense qu'on vous pousse vers une voie plus empathique. Regard empathique, on vous pousse vers une voie plus altruiste. Voilà, c'est ça. On vous pousse vers une voie plus altruiste pour que les buts et les objectifs que vous vous êtes donnés à atteindre soient plus agréablement atteints. Voilà, c'est ça. Plus agréablement atteints. Allez, pour la reine d'épée, s'il vous plaît. Voilà, 4 de coupe. Donc c'est bien ça. Là, on était sur le mois d'avril, hein, vraiment dans une réflexion de euh, euh, bon, j'ai atteint cet objectif-là, c'est bien, bon, il me reste encore celui-là, il me reste encore celui-là. Mais n'empêche que ce que j'ai acquis aujourd'hui, c'est acquis. Et en plus, bah, j'ai mis moins de temps pour cet objectif-là, j'ai mis plus de temps pour... On en a parlé, hein, sur le mois d'avril. Et là, on décide de prendre de la hauteur pour voir ce qu'il nous reste à faire. Mais si on peut le faire plus agréablement, eh ben, c'est bien. Voilà ce qu'on se dit. Allez, la justice, s'il vous plaît. Bah ouais, bah le 4 de coupe, et ben le 5 de coupe, j'ai envie de vous dire. Donc là, comme je vous ai dit, hein, on y va. On a compris que on avait d'autres voies à explorer, d'autres voies à emprunter pour... vous voyez, là, c'est les buts atteints. Ça, c'est sur avril, hein. Là, c'est les buts atteints. Et là, on a ce qui nous reste à atteindre. Mais quand j'interroge la justice et que ça me sort le 5 de coupe, ça veut me dire ici que vous avez compris que vous avez d'autres voies à explorer, d'autres voies à emprunter pour vivre ça plus agréablement. Parce que vous vous êtes certes pris la tête sur certaines choses afin d'atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, vous avez décidé de bah, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de ratisser plus large, d'accueillir l'inconnu, d'avoir un regard empathique, de passer par une voie plus altruiste, plus, euh, plus équipe, plus team, plus... vous avez décidé de vous entourer, voilà, de vous entourer pour réussir à atteindre vos buts. C'est là que la justice apparaît et que c'est pour ça que ce 5 de coupe apparaît ici. Voilà, et derrière, bah voilà, vous vous entourez. Voilà, 5 de bâton, pour moi, vous vous entourez afin que le chemin vers vos objectifs soit plus agréable. Voilà, je ne l'invente pas.
du coup. Ouais, on a tempérance derrière, on a le 10 de coupe, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ce qui vous attend sur ce mois de mai 2021. Donc là, clairement, euh, il va falloir essayer, quand on vous dit de prendre, de vous ouvrir à l'inconnu, d'accueillir l'inconnu, pardon, de vous ouvrir, d'avoir un regard plus empathique, que vous avez une certaine souveraineté énergétique à aller explorer et on vous demande d'absorber ce qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire de prendre un peu ici et là, mais comme vous allez vous entourer de bonnes personnes afin d'atteindre vos objectifs et vos buts sur ce mois de mai, ce que vous allez absorber, c'est surtout de bonnes énergies et des énergies de conquérants, je pense. Vous allez vous entourer des bonnes personnes afin de pouvoir atteindre vos objectifs confortablement et agréablement. Vous allez faire ça en équipe et ça va vous réussir sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre... non, on va pas prendre le tarot des anges. On va prendre l'oracle des miroirs, tiens. Allez, petit oracle des miroirs pour essayer de choper quelques messages pour le mois de mai 2021 pour les Capricornes, Lune en Capricorne, ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Alors, boomerang, ok. Pour les Capricornes pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Hop, hop là. L'homme. L'homme, il s'érige vraiment ici, en cavalier, en chevalier. En chevalier servant, il y en a trop. Je vais regarder quand même. Voyage, temps, fécondité. Et je crois qu'il y en a une autre. Ah bah non, c'est la carte. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2021, une dernière carte, s'il vous plaît. Projection. Ok. Ah, derrière, j'ai retour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle des miroirs? Tout simplement, je pense que... Donc, on a été coupé. Donc, je disais, veuillez m'excuser. Déjà, ensuite, je disais que tout simplement, on nous dit d'accueillir l'inconnu sur ce mois de mai 2021. On nous dit d'avoir un regard plus empathique parce qu'il y avait des choses qui nous revenaient en pleine face, j'ai envie de dire, euh, euh, qui faisait que nous rappeler que on avait atteint certains objectifs bon an mal an, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça nous travaillait, mine de rien. Je pense que c'est euh, ça aussi que viennent nous dire le 4 et le 5 de coupe. Donc ça nous résume plutôt pas mal le truc. En ce qui concerne l'homme, je pense qu'il faudrait, là sur ce mois de mai, reprendre une énergie de conquérant. Donc c'est pour ça que c'est là que l'homme se place. Il se place en conquérant ici. C'est-à-dire que sur le mois de mai, on prend les choses en main et on décide de vraiment y aller. euh, c'est ça, de prendre les choses en main, de vraiment y aller, de se dire il est temps que j'élargisse mon champ des possibles, il est temps que je m'ouvre à, à des plans plus spirituels, j'ai envie de dire, à des plans plus subtils, afin de pouvoir atteindre certains de mes objectifs. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on vous dit que vous avez une certaine souveraineté énergétique aussi. On vous met en garde néanmoins à ne pas faire de projection sur les personnes avec lesquelles vous allez, desquelles vous allez vous entourer quand vous allez décider d'ouvrir ce champ des possibles, les Capricornes. Et on vous demande aussi de, d'éviter de faire des projections également sur des gens
des personnes qui auraient atteint des objectifs que vous auriez souhaité atteindre euh, avant eux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme si vous alliez me répondre. Mais bien sûr, Amel. Euh, donc voilà, en ce sens, je pense que euh, vous devriez essayer d'arrêter de vous focaliser sur des choses que vous avez mal atteint à votre sens. Aujourd'hui, on vous dit récupérez votre énergie, ouvrez-vous, allez-y en conquérant. Vous êtes prêt à y aller, vous êtes le roi de bâton, vient nous dire que ça y est, sur ce mois de mai, vous avez compris qu'il fallait que vous preniez de la hauteur afin de vous ouvrir à un autre monde, enfin à un autre champ des possibles afin d'atteindre d'autres buts et d'autres objectifs qui vous tiennent à cœur. Voilà. Ici, on vous dit d'éviter et de faire attention à ne pas faire de projection et sur les personnes qui vous entourent, qui vont vous entourer. Mais je vous fais confiance pour ça, vous allez vous entourer des bonnes personnes, vous êtes guidé en ce sens, donc il n'y a pas de raison. Et d'éviter de faire des projections également sur des personnes qui ont atteint des objectifs et des buts que vous vous étiez fixés, que vous n'aviez pas atteint encore, mais que eux ont atteint. Tout simplement, c'est ce qu'on vient vous dire ici avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu avec l'oracle des météores. Je suis désolée, on a été coupé et j'en étais la première dégoûtée parce que en fait mon téléphone n'avait plus de stockage. Voilà, le stockage était plein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Voilà, sur ce mois de mai, voilà, accueillir l'inconnu, ayez un regard plus empathique, ouvrez-vous un autre champ des possibles. Regardez, en vous entourant, je vous ai dit, hein, vous allez vous entourer des bonnes personnes, votre potentiel sera exacerbé. Allez, voilà. Hop, elle est restée dans mes mains, celle-là, hein, elle s'est retournée dans mes mains. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, hein, s'il vous plaît? Elle s'est retournée. Ah oui, elle s'est retournée. J'allais dire, elle a fait un salto. Et oui, nettoyage profond. C'est ce que je vous ai dit. Vous sortez de ce nettoyage profond. Grâce à ce nettoyage profond, vous allez réussir à lâcher prise sur le mois de mai. C'est ce qui va vous ouvrir à accueillir l'inconnu et avoir un regard plus empathique, à emprunter d'autres chemins. Donc voilà, votre potentiel est exacerbé grâce à ça. Vous l'avez fait, votre bilan des choses atteintes et non atteintes. Alors je remets, parce que là il y en a 30 000 qui se sont retournés. Allez, pour les Capricornes, Lune en Capricorne, ascendant Capricorne pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Et là, vous avez un super mois de mai qui arrive. Regardez, bonheur total. Voilà. Là, derrière, on a les rancunes. Les rancunes, ça correspond à la projection. Hein. La projection. La projection, c'est vraiment... voilà. Ouais, putain, il a fait ça avant moi, quoi. Voilà, mais moi, j'aurais fait comme ça, mais j'aurais fait comme si. C'est la projection. Hein. Donc, les rancunes, elles viennent de là. Hein. Donc faites attention à ne pas trop faire de projection. Et là, je vous ai expliqué, je vous ai dit que grâce au nettoyage profond que vous avez engagé sur le mois d'avril, je pense qu'il y aura aussi le début du mois de mai hein, qui sera en nettoyage. Ça va vous aider à lâcher prise. Votre potentiel sera exacerbé afin de pouvoir ouvrir votre champ des possibles, vous ouvrir au monde extérieur, prendre par-ci, prendre par-là au niveau de l'absorption des énergies positives et arriver à ce bonheur total. Et le bonheur total correspond au fait que sur le mois de mai, vous réussissez ce que vous entreprenez et ce que vous avez décidé de réussir, puisque vous êtes dans le lâcher-prise. On accueille l'inconnu. On lâche prise, on accueille l'inconnu. Et ça, c'est ce dont vous avez peur. Vous avez peur de perdre du temps et que ça vous ralentisse,
de vous ouvrir au monde et d'accueillir l'inconnu. Parce que vous étiez tellement bien, en fait, vous vous sentiez tellement protégé avec ces œillères là que vous aviez, que vous avez peur que ça vous ouais, que ça vous ralentisse et que au final les gens euh, se désintéressent de vous, vous oublient. euh, si vous atteignez pas certains objectifs comme vous aviez décidé de les obtenir, de les atteindre, pardon, de les obtenir, de les atteindre. Mais on vous dit événement proche, on vous dit passage à l'action, on vous dit croiser des chemins, travail entreprise. Donc, sincèrement, n'ayez pas ces peurs-là. Ces peurs-là. Avancez sur le mois de mai, vous êtes guidé dans le sens où vous êtes guidé en ce sens. Je me sens bien, je lâche prise, mon potentiel est exacerbé, c'est le moment pour moi d'accueillir l'inconnu, de m'ouvrir à d'autres champs, à d'autres plans, à d'autres à, à d'autres chemins, à d'autres mondes, j'ai envie de dire. Il y a d'autres moyens d'obtenir et d'atteindre les buts fixés et les objectifs que j'ai. Euh, je vais passer par ces moyens-là parce que c'est plus altruiste et que je suis guidée en ce sens de toute façon. Donc, laissez faire les choses, lâchez prise, et vous verrez que en enlevant vos œillères et en ouvrant le champ des possibles, euh, euh, tout viendra à vous. C'est, c'est j'allais dire c'est mathématique, mais non, c'est pas mathématique, mais c'est les cartes ont parlé. Donc, n'ayez pas peur de ça, parce que si vous voulez vraiment atteindre ce bonheur total, euh, n'ayez pas peur qu'on se désintéresse de vous, que même vous avez peut-être peur aussi que de vous désintéresser en prenant un certain chemin, de vous désintéresser d'un certain objectif que vous vous étiez fixé. Dire oh ben non celui-là c'est bon, c'est pas la peine au final. Non non, n'ayez pas peur. Je vous le dis, ce nettoyage, ce bilan qui a été fait sur le mois d'avril vous a exacerbé votre potentiel, vous aide à lâcher prise afin de pouvoir atteindre le bonheur total. Pour ça, il va falloir accueillir l'inconnu, il va falloir avoir un regard plus empathique, essayer de chercher, de trouver cette souveraineté énergétique qui est en vous, hein, qui est déjà en vous, et d'essayer d'aller prendre des énergies positives là où on vous les donne. Enlevez vos œillères, essayez de voir et de vraiment voir, d'accueillir l'inconnu afin de voir qui est à vos côtés ou pas. Parce que là, vous vous disiez, j'avance seul, j'avance seul, j'avance seul, j'y arrive seul, j'y arrive seul. Mais là, on vous invite à justement vous ouvrir. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges. Le tarot des anges. Le tarot des anges qui est un pavé, hein, et qui est très lourd à manipuler. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a des messages quand même, hein. On manipule. Allez, pour les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tarot des anges? Ah, ben c'est bizarre. Il me semble que c'est pour les poissons qu'il est sorti. Ah, je vous assure, c'est bien mélangé, hein. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de mai 2021. Allez. Bon, d'habitude c'est deux, mais là, il y en a trois qui sont sortis. Une et deux. Donc, je vous lis tout ça. Allez, c'est parti. Donc, 2 de terre. Voilà, c'est 2 de denier. Hein. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Je pense que le tarot des anges est assez explicite. J'ai pas besoin d'en rajouter, quoi. Je vous lis, je pense que c'est explicite, ça vous donne plus d'indications sur le tirage que je viens de vous faire. Parce que tout simplement, ben,
il résume quoi. Je veux dire, c'est en corrélation avec tout ce que je viens de vous dire, hein. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. Vous avez un ange gardien, c'est ce que je vous dis, vous allez être guidé dans le sens en ce sens. C'est-à-dire que vous allez être guidé pour accueillir l'inconnu, pour avoir un regard plus empathique. Vous allez voir, vous allez vous ouvrir sur ce mois de mai, les Capricornes, et ça va vous aider à atteindre des objectifs, mais plus agréablement. Vous verrez. Moins péniblement, voilà. C'est mieux dit, je pense. Moins péniblement. La roue. L'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Je vous ai dit, vous allez vivre un mois de mai plutôt pas mal, les Capricornes. Vraiment. On va demander à vos guides. On va demander à vos guides. Allez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Ennui. Allez, une deuxième pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Elle s'est retournée, elle est là. Mort. Ok. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, je vous rassure tout de suite. On va lire ça tout de suite. Alors, numéro 4, ennui. Lassitude, déception, vide, frustration. Tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort, c'est ce que je vous dis. C'est là les œillères et on avance tout seul et on sait que ça va bien se passer parce qu'on est tout seul, on sait comment vont se passer les choses. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Et oui, ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Sans blague, le regard empathique, la souveraineté énergétique, l'absorption de ce qui n'est pas à vous, on en parle. Donc, je disais, il confirme ce que vous avez déjà au fond de vous. Vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour, toute chose qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment pour aider ceux qui continuent de lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage de temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul? Voici le message de vos guides enseignants. Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. Ensuite, la mort. N'ayez pas peur, hein, on n'annonce pas la mort. Voilà, la mort de quelqu'un, c'est pas possible. C'est peut-être la mort d'un état d'esprit, comme je vous ai dit avec le pendu tout à l'heure. Alors, mort, ange gardien, désolation, abdication, défaite, humiliation. Aussi difficile que cela soit pour vous, il est temps d'abdiquer et de vous éloigner d'une situation entièrement dévitalisée. Qu'il s'agisse d'un emploi qui ne mène nulle part, d'une relation qui arrive à sa fin ou d'un comportement qui ne vous apporte plus ce que vous recherchez, admettez que cela ne fonctionne plus. Il y a des moments dans la vie où certaines choses ou situations s'achèvent le plus naturellement du monde et où vous n'y pouvez rien, comme c'est le cas maintenant. Vos anges gardiens vous entourent et vous réconfortent tandis que vous constatez l'impasse dans laquelle vous vous trouvez et que vous vous dites que tout est perdu. Il ne s'agit pas ici d'une mort physique, mais vos anges vous indiquent que quelque chose est bel et bien mort et
et ce quelque chose faisait du tort à votre esprit. Réjouissez-vous car le pire est derrière vous. Un jour nouveau se lèvera sous peu. Bien que ce soit difficile, acceptez la défaite ou l'impasse car le plus tôt sera le mieux. Les véritables bienfaits que vous recherchez vous parviendront de la bonne instance. Vous traversez une période difficile, mais tout sera plus facile dès que vous lâcherez prise. Voici le message de vos anges gardiens. Lâchez prise et laissez Dieu prendre les commandes. Passez à autre chose. Accueillez l'inconnu. Donc, j'ai envie de vous dire que tout est en corrélation. C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'adore. C'est pour ça que je fais ça aussi, parce que je reste quoi de des messages. C'est fou, c'est fou. Allez, un petit message de l'oracle des elfes pour terminer. Pour les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Hop, et ben il y en a deux, vous voyez. Il y en a deux, ils ont sauté, ils ont parlé. Alors, emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà mes petites lumières, votre guide en général pour le mois de mai 2021, pour vous les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne. J'espère que les messages ont été clairs pour vous. Ce mois de mai est sous le signe de l'accueil de l'inconnu et de s'ouvrir à un autre monde, peut-être un monde énergétique, un autre monde, un monde subtil, un monde spirituel, je pense, afin de d'atteindre des objectifs plus agréablement, moins péniblement, mieux, j'ai envie de dire. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.